Hey, salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je fais ma petite marche là et je peux vous dire que j'ai un petit peu froid, il fait gris, bref, un temps à déprimer. C'est vraiment. D'ailleurs, regardez derrière là, au brouillard là, sur les montagnes, c'est pas ouf, hein. C'est clairement pas ouf. Allez, je voulais vous faire une vidéo parce que j'en ai mangé ce midi. Une vidéo nutrition, parce qu'encore une fois, l'idée de cette chaîne, c'est pas uniquement de parler bourse. C'est vraiment une chaîne que je voulais complète sur la partie richesse, mais richesse également sur le plan santé. Richesse parce que ça sert à quoi d'accumuler du patrimoine si derrière tu tombes malade 45 ans. Pour moi ça n'a pas de sens, pour moi tout est lié. Donc voilà, je voulais également vous faire partager peut-être ce que je découvre un petit peu au fur et à mesure de mon parcours d'être humain qui s'intéresse un peu à ce qu'il mange pour rester en bonne santé. Et donc du coup je voulais vous parler des œufs. Parce que les œufs, pendant un moment, moi c'est ce que j'avais cru comprendre également, hein, c'était que les œufs étaient un peu visés, dans le sens où il ne fallait pas trop en manger, parce que dans le jaune d'œuf, tu avais un problème de lipides. Donc c'est gras, hein, l'œuf, hein, ça contient des lipides. Et donc dans ces fameux lipides, ça entraînait effectivement la production de mauvais cholestérol. Voilà, le LDL. Parce qu'il y a le bon et le mauvais cholestérol. Et là, pour le coup, on disait que les œufs, ça entraînait effectivement en surconsommation d'œufs. Il fallait manger de manière raisonnable des œufs. Voilà. Et en fait, c'est complètement faux parce que les dernières études, elles démontrent qu'au contraire, en fait, l'œuf n'a pas d'impact négatif sur la production de mauvais cholestérol. Et qu'au contraire, c'est très très bon sur le plan nutritionnel, etc. Et que pour l'instant, il n'y a pas eu d'effet sur ce plan-là. Donc, l'œuf est finalement beaucoup plus intéressant en matière alimentaire que ce qu'on aurait pu penser. Et je voulais vous faire une vidéo, hein, parce que l'œuf c'est vraiment une bombe nutritionnelle, hein, l'œuf, hein, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Et donc je voulais vous faire une vidéo sur laquelle j'allais faire un petit récap des 5 raisons pour lesquelles moi je mange régulièrement des œufs. Là vous voyez, j'ai mangé 4 œufs ce midi. Et je voulais vous partager ça avec vous. Voilà. Donc, premier point, l'œuf c'est vraiment une bombe nutritionnelle. Nutritionnelle parce que à l'intérieur de l'œuf tu vas retrouver des protéines qui sont dites complètes. Alors pourquoi elles sont complètes? Parce qu'en fait elles contiennent l'ensemble des acides aminés qui sont indispensables finalement à la fabrication de muscles dans ton corps. Et vous savez que par exemple vous avez je crois de mémoire 9 acides aminés que nous ne sommes pas capables en tant qu'être humain de synthétiser sans apport extérieur. Et donc du coup il nous faut un apport extérieur. Donc on va le retrouver dans notre nutrition. Il nous faut un apport extérieur de ces fameuses acides aminés que l'on va retrouver bien évidemment dans des protéines. Et donc pour ça l'œuf c'est parfait, c'est complet, c'est nickel. Ce sont des protéines qui sont dites enfin en tout cas avec le chaînage d'acides aminés qui sont dites complètes. Donc ça, pour ça, c'est le premier point. Ensuite, c'est un véritable cocktail de vitamines. L'œuf. À l'intérieur, vous allez retrouver du A, du B, du B2, B12, K, E. Et puis, j'en passe et des meilleurs. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très bon. En tout cas, pour ton organisme. On dit souvent vitamine D, vitamine B12, c'est hyper important. Pour le corps humain, là clairement il y en a dans l'œuf, donc là-dessus c'est parfait. Ensuite pareil, cocktail de tout ce qui touche le zinc, je pense au zinc, je pense également à la choline qui est également très intéressant, notamment pour le cerveau, pour le bon fonctionnement du cerveau. La choline c'est vraiment pas mal, en tout cas c'est même très très bon. Et tout ça en fait fait que vous voyez, dans un simple œuf qui vaut quoi au bas mot entre 30 et 50 centimes l'unité, vous allez pouvoir retrouver tout ça en termes nutritionnels, donc c'est hyper intéressant. Donc là c'est le premier point. Allez, deuxième raison qui me fait consommer bien évidemment des œufs, c'est les protéines. Les protéines, comme je dis, elles sont complètes, donc ça c'est intéressant. Donc un œuf ça contient à peu près entre 6 et 7 grammes de protéines. Et l'intérêt en tout cas de l'œuf et la qualité de ces protéines font que on considère que l'œuf ça a une valeur 100, ce qu'on appelle la valeur biologique, c'est-à-dire une valeur 100, d'accord, une valeur de base. En fait c'est ce ratio, cette valeur là
de ce que je comprends, c'est que ça signifie que 100, donc sur cette base 100, ça signifie que 100% des protéines qui sont ingérées par l'organisme, l'être humain, donc quand vous mangez un œuf, 100% de ces protéines, donc les fameux 6 ou 7 grammes contenus par l'œuf, vont être utilisés du coup pour la refabrication de muscles dans votre corps et de vos cellules. Donc en fait on va utiliser 100% de ces protéines. Et par exemple vous avez d'autres aliments qui contiennent également des protéines, mais malheureusement on aura une valeur biologique qui sera inférieure à 100. Ça veut dire qu'en fait sur 100 grammes de protéines par exemple, vous n'allez pouvoir finalement qu'en utiliser 60, 50, 40% de ces protéines qui sont assimilées sur d'autres aliments. Donc ça veut dire qu'en fait l'œuf là-dessus c'est littéralement magique, hein. C'est-à-dire qu'en fait tu manges 6 grammes, les 6 grammes vont être utilisés pour la fabrication de tes cellules, donc il n'y aura pas de perte finalement sur les protéines ingérées. Donc ça c'est quand même tip top pour vous dire à quel point les protéines contenues dans l'œuf sont vraiment d'excellente qualité. Troisième raison essentielle pour que vous puissiez, enfin en tout cas je vous incite à consommer des œufs, c'est la présence de choline, comme je l'ai dit. Alors la choline, à quoi ça sert? En fait la choline, ça nous permet au corps humain de synthétiser l'acide acétylcholine, donc qui est un neurotransmetteur qui vont permettre tout simplement le bon fonctionnement du cerveau, notamment sur la partie mémoire et concentration. Donc c'est grâce à ça en fait que les neurones vont pouvoir communiquer entre elles, transmettre de l'information, et ces neurotransmetteurs, justement, il est indispensable du coup au bon fonctionnement du cerveau sur la partie, comme je l'ai dit, mémoire et concentration. Donc voilà, c'est vraiment tip top, notamment pour ceux qui ont besoin de leur cerveau qui fonctionne à plein régime. Je pense aux étudiants notamment. En plus les œufs, franchement, c'est ce qui coûte le moins cher en termes de sources de protéines de qualité. Donc voilà, c'est vraiment un agrément, et l'œuf contient pas mal de choline. Donc voilà, c'est vraiment l'outil indispensable pour faire fonctionner correctement ton cerveau. Allez, quatrième raison, c'est le fonctionnement du cœur. Donc effectivement, les dernières études ont démontré que consommer des œufs n'entraîne pas de risque, en tout cas d'augmentation de risque cardiovasculaire chez la plupart des gens. Donc n'influence pas finalement le mauvais cholestérol. Donc ça c'est vrai que le cholestérol, c'est ce qui malheureusement vient un petit peu boucher vos artères et qui entraîne derrière des risques de problèmes, en tout cas de maladies cardiovasculaires. Et en tout cas voilà, les dernières études en tout cas elles démontrent que c'est pas du tout le cas sur celles de ceux qui consomment des œufs, bien au contraire. Et ça peut même avoir effectivement un impact bénéfique finalement sur le bon cholestérol, qui est le cholestérol HDL, et au contraire plutôt bénéfique sur ce plan là et pas l'inverse. Donc l'œuf là-dessus, encore une fois, coche toutes les cases. Allez, et enfin dernière raison, la cinquième, donc pour laquelle je trouve que les œufs c'est hyper intéressant, c'est sur le phénomène justement de la satiété et de la gestion du poids. Pourquoi? Parce que quand tu manges des œufs, c'est riche en protéines, c'est riche en bonne graisse, et donc du coup ça te cale davantage que de bouffer des trucs sucrés à la place ou des choses comme ça. Et donc au petit déj, effectivement, quand tu manges par exemple 2 œufs, tu vas peut-être à moins avoir l'effet fringale une heure après avoir ingurgité ton petit déj. C'est vraiment intéressant sur ce plan là. Je trouve que moi quand je mange des œufs, généralement après derrière je me sens davantage calé. Par exemple là j'ai mangé une salade avec mes 4 œufs, et c'est vrai que je me sens calé, je me sens bien. J'ai pas faim, tu vois, j'avais pas envie de manger du pain ou ce genre de choses. Et là-dessus c'est vraiment intéressant, je trouve. Alors combien d'œufs effectivement on peut manger par semaine? D'après pareil, les dernières études, en tout cas les choses qui ont, voilà, les nutritionnistes en tout cas, pour le moment s'accordent à dire que si tu consommes entre 6 et 12 œufs par semaine, pour quelqu'un qui est en bonne santé, concrètement il n'y a pas de problème. Pas de problème particulier au niveau de la santé. Donc allez-y. En tout cas moi c'est ce que je fais. Je mange des œufs, je mange plusieurs fois par semaine. Je consomme des œufs. Et ce qui est intéressant également, c'est de regarder un petit peu finalement comment sont produits les œufs. Alors encore une fois, je ne fais pas l'apologie du bio, mais par exemple peut-être privilégier en tout cas des œufs, ne serait-ce que pour des poules qui sont élevées en plein air et pas des poules qui sont élevées en cage. Ça me semble être du bon sens. Donc vous avez, il y a des numéros sur les œufs. Vous avez ça va de 0 à 3, 3 étant le chiffre le moins bon. Souvent des poules élevées en cage qui ne voient même pas la couleur du sol. Enfin, en termes de conditions d'élevage, c'est quand même pas terrible. Donc plutôt privilégier du
du 1 qui sont des poules élevées en plein air par exemple, ou du 2 élevé au sol, au moins bon, elles ont de quoi un petit peu gambader, ça me semble être quand même plus intéressante pour elles. Et puis je pense que ça se reflète également après derrière sur la qualité nutritionnelle de l'œuf, parce que des poules qui sont élevées en plein air, elles ont la possibilité de peut-être de manger autre chose que ce qui lui est servi par l'agriculteur. Et je pense qu'en termes de macro, c'est-à-dire sur les qualités de la protéine, etc., ça ne change rien. Par contre, je pense que ça doit changer peut-être au niveau parce que la poule, forcément, elle va avoir une alimentation un peu différente. Et peut-être qu'elle sera effectivement mieux nourrie sur des poules élevées en plein air ou en bio, ce qui permettra peut-être d'avoir des œufs effectivement qui contiennent davantage de vitamines. Je pense que c'est peut-être là-dessus que ça se joue. En tout cas, ça c'est mon avis. Donc effectivement, après c'est sûr, c'est un impact sur le prix. On est d'accord, entre des œufs de volailles élevés en batterie dans des cages, tu vas acheter les 6 œufs pour 1,80€ ou un truc comme ça. Alors que si tu les achètes élevés en plein air, tu vas rajouter 1€ de plus. Et puis si tu rajoutes, tu les prends des bio, tu multiplies x2. Mais concrètement, on sait que les œufs, ça reste quand même la source de protéines qui est, je dirais, en tout cas la plus économique. Si je compare ça du blanc de poulet ou d'autres formes de viande, c'est beaucoup moins cher quand même de manger des œufs que de manger du poisson et autres. Donc c'est vraiment l'aliment, je pense, de base que tout le monde devrait consommer. D'ailleurs, je crois qu'en plus, c'est ce qu'il disait, en ce moment, il y avait quand même parfois des problèmes d'approvisionnement parce que vu le coût de la vie, les gens se rabattent davantage sur les œufs que de manger de la viande. Et donc du coup, il y avait une augmentation de la consommation des œufs en France, ce qui pouvait créer des problèmes au niveau de l'approvisionnement des magasins. Voilà pourquoi des fois je trouve tout rayon. Moi c'est juste ça, des fois tu trouves tout vide au niveau des œufs. Voilà ce que je voulais dire sur les œufs. Donc franchement, allez-y, mangez des œufs, regardez ce que vous mangez, faites attention à votre santé. Encore une fois, c'est bien les gars d'investir dans le patrimoine et autres, mais si derrière c'est pour choper des merdes à 45 ans, comme je l'ai dit, à 40 ans, voilà, je pense que le patrimoine santé, ça reste quand même le patrimoine numéro 1 sur lequel on doit capitaliser. Et donc c'est pour ça que tu me vois marcher, c'est pour ça que je fais du sport, c'est pour ça que je reste pas le cul assis sur une chaise toute la journée, parce que c'est pas bon pour mon petit corps. Voilà les gars, ce que je voulais vous partager. Et puis je vous souhaite une belle journée. Donc, j'espère qu'il fait meilleur par chez vous, parce que ici franchement il fait moche et il fait froid. Et moi qui supporte pas ça, je suis servi. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.